Somebody turn to your neighbor and tell your neighbor, he's able. Tell somebody else, he's able. Y'all ready? Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, tu écoutes la voix du prophète Raphaël. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu avec toi. Et cette parole est sortie du livre de Zacharie. Et le thème est intitulé Dieu de compassion. Dieu de compassion. C'est un Dieu qui est plein de grâce et de compassion. C'est un compatissant. Dieu de Jésus-Christ est bon et sa compassion est sans limite. Ce Dieu, à un moment donné, veut qu'on fasse attention à lui et d'orienter nos pensées vers lui. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Il a dit dans Exode 20, verset 5, qu'il est un Dieu jaloux. Donc, il veut tout simplement attirer notre attention envers lui. Alléluia. Et le livre de Zacharie 1, verset 4 le dit. Verset 4 dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Tout simplement, le Seigneur, à un moment donné, veut attirer l'attention du monde, des nations envers lui. Alors, ce que nous traversons aujourd'hui, les Israéliens ont eu le même problème, la même situation au temps de prophète Zacharie. Lisons également Zacharie 1, verset 12. Qui dit, alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Le peuple a souffert d'une division, d'une dispersion, d'une persécution, comme on souffre aujourd'hui. Mais Dieu s'est révélé au prophète Zacharie et il lui dit tout simplement, je veux attirer votre attention vers moi. Tout ce que vous traversez aujourd'hui, c'est de vous dire que je suis un Dieu jaloux qui vous fait appel et qui vous dit de vous détourner de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions et de revenir vers lui. Alors, comment ils ont su? C'est par le canal du prophète, par le biais d'un prophète. Voilà pourquoi les nations ne doivent pas étouffer les prophètes ou les serviteurs de Dieu. À un moment donné, nous avions besoin de détecter, de savoir ce qui se produit. On peut le voir par des signes, comme les signes de coronavirus aujourd'hui, ou on peut passer par des révélations au travers les prophètes et les serviteurs de Dieu. Alors, quand ils souffraient, c'est le prophète qui a reçu cette vision-là. Un ange de l'Éternel est venu lui dire, vous souffrez. Le diable s'est profité de ces moments-là. Zacharie, le verset 18, le démontre. On dit, je levai les yeux
Et je regardais. Et voici, il avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est que ces cornes-là? Et il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, qui ont dispersé Israël. Oui, le chiffre 4, le diable est en train de l'utiliser aujourd'hui, en train de nous faire souffrir. Dieu veut attirer notre attention. Il n'y a pas de panique. Notre Dieu veut attirer que notre attention. J'écoute. Certains prédicateurs nous disent, ils nous disent déjà que c'est la fin du monde. Ils s'affolent le monde. Non, ça s'est produit aussi au temps du prophète Zacharie. Dieu a dit, je veux juste attirer votre attention. Le monde est rempli de souillure. Les gens comptent trop sur leur voix et leur force. Mais Dieu veut nous faire un petit rappel pour nous dire qu'on a un créateur. J'ai discuté avec un de mes amis et il dit, prophète Raphaël, tu as consacré ton temps au Seigneur. Même on veut te voir, ça devient, c'est-à-dire compliqué, difficile. Je lui ai dit oui. J'ai appris quelque chose. Que tout homme sur cette terre, ou toute créature sur cette terre, en aura besoin de son Dieu un jour. On aura besoin de son intervention un jour. Nous voici aujourd'hui, on a besoin de Dieu. Au temps de Zacharie, quand ça s'est produit, le diable s'est profité de ce moment-là. Il a profité de ça et il a envoyé les cornes au milieu d'eux pour les faire souffrir. Oui, actuellement, le diable, c'est-à-dire en train de nous faire souffrir. Mais c'est seule la voix de l'Éternel, c'est seule la face de l'Éternel, c'est seule son intervention qui peut nous sauver. Alléluia. Ça prouve que nous sommes une malédiction. Quelque chose se produit. Quelque chose de très mauvais se produit. Voyons, ceux qui sont censés aider les gens, aider les malades, aussi tombent devant les malades. Hey, peuple de Dieu, ça nous fait appel qu'il y a une malédiction. Alléluia. Mais le Seigneur, le Tout-Puissant, El Shaddai, rempli de compassion, viendra à notre aide au nom de Jésus-Christ. Il va se manifester puissamment au nom de Jésus-Christ. Parce que quand ça chauffe comme cela, quand ça ne va pas comme cela, personne ne pourra aider son prochain. C'est Dieu qui va se manifester. Et un ange est apparu et dit, Zacharie, crie vers Dieu. Il a montré les directives à faire. Il dit, crie vers Dieu. Et dit à Dieu, Dieu, viens nous secourir. Viens nous sauver. Oui. La Bible déclare que Dieu ne fait rien. Dans Amos 3, verset 7, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Je voudrais te faire appel aussi par un verset qui dit, dans Proverbe 29, verset 18, il dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Supposons qu'il y a un véhicule en pleine circulation qui lâche ses freins. Imaginez la suite. Il y en aura un dégât. Alléluia. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Hello. Alors, il ne faut pas étouffer les serviteurs de Dieu. N'étouffez pas les prophètes de Dieu. Quand ça s'est produit en Israël, quand ils ont souffert pendant 70 ans, Dieu est passé par ce canal du prophète Zacharie. Et c'est lui qui les a révélés de la situation qu'ils traversent. Et c'est lui qui leur a apporté les directives à faire.
Alors, j'aimerais m'aligner du côté de les doyens, mes anciens, qui ont déjà prophétisé et prié pour ôter cette peste-là du monde. Je prophétise aussi que cette peste quitte le monde. Que le monde soit apaisé au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus lave le monde de toute peste et qu'il nous apporte une solution au nom de Jésus-Christ. Oui, il est Dieu de compassion. Sa compassion va se manifester dans le monde. Tu en as besoin, reçois cette compassion-là au nom de Jésus-Christ. Partout où tu te trouves, je prophétise que cette compassion se pose sur toi. Je dis que cette compassion se pose sur toi. Toi et ta famille, toi et tes apprentis, toi et tes ouvriers. Que cette compassion se pose sur toi. Je déclare que tes activités soient protégées et que la compassion également se pose sur ça. Que la compassion de Dieu se pose comme il a fait au temps du prophète Zacharie, comme il a fait quand Israël a souffert pendant 70 ans. Au nom de Jésus-Christ, Dieu ne les a pas abandonnés. La Bible dit dans Zacharie 1 verset 16 que Dieu est venu les secourir. Au nom de Jésus-Christ, reçois la compassion de Dieu. Que sa compassion se pose sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.